C'est parti. Donc, c'est la suite de ce grand thème sur le Saint-Esprit comme un feu dévorant. J'ai parlé des signes d'une vie influencée par l'Esprit. On verra aussi comment mettre cet audio sur YouTube. J'ai parlé les tueurs de feu, 5 choses. La liste n'est pas exhaustive. 5 choses qui empêchent. Quand je parle des tueurs, c'est vraiment, ça met fin à la vie. Il faut savoir que quand on parle de l'esprit, quand on parle de Dieu, il y a la vie. L'une des particularités de Dieu, c'est la vie abondante. Et le contraste avec la vie, c'est la mort. Le contraire de la vie, c'est la mort. Et alors, quand on naît de nouveau, quand nous sommes en Christ, nous venons à Jésus, nous avons la vie. Et la vie abondante, ça veut dire la vie surnaturelle. Et donc, c'est pour contraster avec la mort dans laquelle nous sommes. Toute personne qui n'est pas convertie, même si c'est votre enfant, c'est votre papa, il est mort spirituellement. J'ajoute bien spirituellement. Ok? Alors, qu'est-ce qui fait que les personnes sont mortes spirituellement? C'est simplement le fait qu'elles ne connaissent pas encore le Seigneur. Et donc, ce n'est qu'un temps, ok? C'est pour le moment, elles ne connaissent pas encore Dieu. Mais par sa grâce, il emmène chacun à un moment particulier, un moment défini, afin de le rencontrer. Vous et moi, nous ne sommes pas nés chrétiens. Il est arrivé à une période donnée de notre vie où nous avons rencontré le Seigneur. Ok? Et maintenant, en parlant des tueurs de feu, c'était pour nous emmener en fait simplement à se dire, attention, je peux bien être motivé pour Dieu, je peux avoir le feu de Dieu, mais si je ne fais pas attention, ce feu peut petit à petit se dissuader et diminuer en intensité, diminuer en efficacité. Ok? Et donc maintenant, aujourd'hui, je nous enseigne maintenant comment est-ce que je peux maintenir le feu de Dieu. Ok? Comment est-ce que je peux garder? Et dans l'idée de garder, ce n'est pas simplement pour garder comme la parabole du talent sans qu'il y ait une multiplication, mais c'est garder dans l'optique de la croissance. Ok? Parce qu'en Dieu, nous sommes appelés, en Christ, nous sommes appelés à multiplier. Ok? Et pour multiplier, il y a un principe spirituel qui est simple. Il faut demeurer. Ok? Jean chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Jésus, il parle en disant, il est le cep. Ok? Et nous sommes les sarments. Dans le texte, les auditeurs de Christ, c'était ses disciples. Mais quand on va plus loin dans l'extension, les auditeurs, c'est aussi nous. Si Christ est le cep, ça veut dire le tronc. Ok? Les sarments, ce qui produit les fruits qui sont portés. Est-ce que vous voyez un peu comment même Jésus, en fait, nous sommes les fruits de la mort de Christ. Oh, racine hommage, débarré. Nous sommes les fruits de la mort de Christ. Ok? Oui. Nous sommes les fruits de la mort de Christ. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16, je pense, jusqu'au verset 20, Paul, il parle de la dimension cosmique de la personne de Christ. Qu'est-ce que j'entends par dimension cosmique? Il dit simplement que Jésus-Christ, la grandeur de Christ est dans le fait que toute la création tourne autour de lui, toute la création dépend de lui dans leur existence. Ok? Et voilà pourquoi il dit, Paul, dans Colossiens 1, 16 à 20, que Christ, il est l'image du Dieu invisible. Il dit plus loin, le premier-né d'entre les morts. Ok? Donc, il est le prototype. Voilà la signification du premier-né. Le premier-né d'entre les morts, le premier-né, afin d'être en tout temps le premier. Il dit, tout a été créé pour lui et en lui. Ok? Nous sommes les fruits de Christ. Et maintenant, si nous sommes les fruits doivent être consommés aussi par Christ lui-même. Ça, c'est encore une autre vérité spirituelle. Jésus ne nous a pas donné la foi simplement pour que la foi reste en nous, mais il nous a donné la foi pour que cette foi soit aussi consumée par lui-même.
Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2. Est-ce que quelqu'un prend ce texte? Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2. Ça m'endort, je vois, c'est bizarre. Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 12, verset 1 au verset 2. Nous tous donc, ayant les regards fixés vers Christ. Nous tous donc, ayant les regards fixés vers Christ, et plus loin il dit, qui sont, lui, Christ qui est le consommateur de notre foi. On va lire, j'ai paraphrasé. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1. Hébreux 12, à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. En parlant des témoins, il parle de tous les héros de la foi qui sont cités dans le chapitre 11. Et vous pouvez même aussi par extension dire que vous êtes, Marie, mon épouse Barbara et toutes les personnes, les frères en Christ qui vous entourent sont des témoins. Nous sommes environnés des témoins. Voilà pourquoi quand je veille à ma conduite, je ne veille pas simplement pour Dieu, mais je veille aussi à cause des témoins qui m'environnent. Et les témoins ne sont pas seulement visibles, mais il y a aussi des témoins spirituels, les anges, les démons. Oh mon Dieu. Il dit donc, puisque nous avons des témoins autour de nous, il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Le verset 2, il dit, comment est-ce que l'on court vers la persévérance? Comment est-ce qu'on court avec persévérance? En ayant les yeux fixés sur Jésus. Celui qui court en ayant les yeux fixés sur lui-même, il va rapidement se fatiguer. Mais Ésaïe 40, verset 29 à 31 dit quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent sans se fatiguer. Pourquoi? Parce que dans leur course, ils ont les yeux fixés vers Christ. En gros, c'est pas que... C'est une image qui est donnée pour expliquer que la motivation, la source de la force qui est utilisée durant la course, c'est Jésus. Ok? Et maintenant, puisque Jésus nous a donné le feu, son feu, sa vie, nous sommes appelés à le maintenir. Comme je disais tout à l'heure, Jean chapitre 15 parle de porter du fruit, croître, multiplier. La parabole de talents dit qu'il y avait 3 serviteurs. L'un a reçu 5 talents, l'autre a reçu 3 et l'autre a reçu 1. Le premier qui en a reçu 5, il a multiplié. Le deuxième, il a multiplié. Le troisième, qui en avait reçu 1, il l'a enterré. Il y a un principe biblique qui est puissant. Vous voulez multiplier ce que vous avez, mettez-le au service. Un point trait. Vous voulez multiplier et croître dans l'onction ou dans le don spirituel, travaillez pour le Seigneur. C'est fou, hein? Ça, c'est la puissance de la sagesse de Dieu. La multiplication vient dans l'offrande, lorsque l'on donne. Pour avoir un peuple à lui, Dieu a offert. Il a donné. Dieu a accepté de perdre afin d'en recevoir. Il y a bibliquement toujours un gain par la perte. Il y a dans le principe spirituel de la multiplication, de recevoir, il y a un gain par la perte. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7, Paul lui dit, tout ce que je considérais comme vraiment de meilleur, j'accepte de le perdre. Je le considère comme sans valeur. Maintenir le feu de l'esprit. Je vous donne 3 mots importants concernant ce sujet. 3 mots. Ferveur, zèle, empressement. Ces 3 mots sont presque synonymes. Ils vont dans le même sens. Maintenir le feu de l'esprit. On va prendre un texte, Romains chapitre 12, verset 11. Quelqu'un peut prendre aussi 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Et moi, je veux commencer à lire Lévitique chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 7. Quelqu'un a trouvé Romains chapitre 12,
au verset 11, Romains chapitre 12, à partir, Romains 12 plutôt, verset 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Romains 12, verset 11, je le lis. Vous lisez avec moi. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. 3 mots puissants. L'empressement, ferveur et service dans ce passage. Moi, j'ai zèle à la place. Voilà. Dans d'autres versions, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse », c'est ça? Ayez de l'empressement et non de la paresse. L'ignorance tue l'action de l'esprit. La paresse tue l'action de Dieu. Même pour notre propre vie. D'ailleurs, Dieu lui-même est un Dieu qui travaille, mais aussi un Dieu qui se repose. Je lance ça comme ça, je ferai une petite vraiment petite vidéo concernant les 3 images puissantes de la vie chrétienne qui marchent ensemble. C'est quelque chose que le Seigneur m'a... 3 images, oui, une vidéo, un audio, sur 3 images puissantes de la vie chrétienne qui marchent ensemble. La course, le repos et la marche. Okay? Et ces 3 images, au fait, marchent ensemble. Et notre vie chrétienne évolue, porte de fruits dans ces 3 sens. La marche, la course et le repos. Je verrai ça bientôt. La marche, la course Et le repos. Voilà. Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Prenons ensemble 2 Timothée, chapitre 1. C'est le Seigneur. Prenons ensemble 2 Timothée, le chapitre 1, à partir du verset 6. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée. Il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » De mes mains plutôt. C'est intéressant de voir que Paul avait imposé les mains à Timothée et Timothée avait reçu quelque chose. Ce qu'on appelle en anglais « impartation », affectation, transmission. Imposer les mains. Ok, il a mis sa main, je sais pas, soit à l'épaule, soit sur la tête, mais il y avait quelque chose de spirituel qui est sorti de Paul et est parti sur Timothée. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme. Un monsieur qui s'appelle Randy Hurst, il a dit que si Paul pouvait dire à Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme, c'est qu'on peut considérer que la flamme de Timothée commençait un peu à perdre de sa ferveur. Si Dieu peut nous dire ranimer la flamme, c'est qu'il est normal, il est prévisible que notre flamme avec le temps. La notion du temps est très importante. La notion du temps. Le temps, vous lisez Matthieu 25, du 1er au 11e verset, je crois, ou au 13e verset, la parabole des 10 vierges. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que l'époux tardait. L'époux tardait. Et puisqu'il tardait, certains étaient plus prêts que d'autres. Mais il est dit aussi, dans le texte que je vous ai donné, avec Moïse, il a passé quoi? 40 jours. Donc, le facteur temps joue dans notre avantage ou aussi dans notre désavantage. C'est parce que Moïse est resté longtemps avec le Seigneur qu'il y a eu quelque chose de Dieu en lui. Voilà pourquoi Jésus a dit « demeurer ». Et demeurer, c'est rester sur un même truc, rester longtemps. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous fait demeurer en Christ. Ça veut dire il nous fait persévérer en Christ. Et qu'est-ce que Jésus a dit concernant la prière? Luc chapitre 18, verset 1, il dit « Il leur donna une parabole afin de montrer que l'homme devait toujours prier. » Notez, toujours prier et ne jamais se relâcher. Pourquoi? Parce que l'exaucement, c'est quelque chose que Dieu donne. Mais maintenant, ce que Dieu donne se manifeste en nous par le facteur temps qui est de la persévérance.
La persévérance nous conduit quelque part. La persévérance nous amène quelque part. D'accord? On va lire le dernier texte, Lévitique 6, du 1er au 7e verset, et je vais continuer mon développement. Maintenir le feu de l'esprit. J'étais en train de penser, je me dis, Marie, on va mettre un titre accrocheur, on va mettre service d'entretien. Maintenir le feu de Dieu. Lévitique chapitre 6, à partir du verset 1. Je trouve Lévitique et nous allons lire. Nous voilà. Lévitique chapitre 6, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Aaron et à ses fils représentent la sacrificature, simplement le service. Jésus est l'image de Aaron et ses fils, c'est l'image des chrétiens. Voilà pourquoi Pierre peut dire dans 2 Pierre, à partir du chapitre 2, verset 5, que nous sommes une race, un peuple élu, une race royale, un sacerdoce saint. Ok? Donc, l'enfant de Dieu que vous êtes, vous et moi, nous formons le service. Nous sommes une partie de la sacrificature de Christ. Je veux même dire, je m'aimerais dire même autrement, une autre partie de la sacrificature, donc du service de Christ s'accomplit avec l'Église. Voilà pourquoi Paul il dit que Christ est la tête, mais le corps c'est l'Église. Ça va? Ok? Il dit donc, c'est l'Éternel qui parle à Moïse, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi qui concerne l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu de l'autel y brûlera. Verset 3, le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur son corps. Il enlèvera la cendre produite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Verset 4. Puis il quittera ses vêtements. Les vêtements qui a servi avant à enlever la cendre. Il va se dévêtir et mettra d'autres vêtements pour emporter la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Verset 5 et verset 6, ce sont les versets centraux. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, on apportera du bois. Et on déposera l'holocauste par-dessus et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Verset 6. Le feu brûlera continuellement. Notez cela, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Une grande particularité de ces textes, comme je vous ai dit, nous avons déjà pour Romains 12, verset 11, les 3 mots importants, ferveur, le zèle et l'empressement. Nous avons pour Lévitique chapitre 6, 1 à 7, des mots importants ou des expressions importantes qui sont le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra pas. Ok? C'est bien de recevoir l'Esprit, de recevoir le feu, de participer à une réunion d'évangélisation et de recevoir le baptême du Saint-Esprit, de recevoir quelque chose, de recevoir sa délivrance, mais après avoir reçu, le Seigneur veut que cela puisse être gardé et se multiplier. Ce que l'on reçoit de Dieu, c'est la semence, d'accord? Et ce qui se multiplie, c'est la récolte. Ok? Quelqu'un a dit, cette personne s'appelle Randy Hurst, il a dit, recevoir le feu n'est pas difficile, mais c'est l'entretenir qui n'est pas facile. Et pour l'entretien maintenant, on doit engager le temps, on doit être persévérant. Et je vous assure, l'entretien ne demande pas forcément de refaire plusieurs choses. La Bible nous donne des éléments simples qui permettent d'entretenir le feu de Dieu, qui permettent d'entretenir simplement notre communion avec le Seigneur.
ce qui nourrit le feu, ce qui amène le feu. Au centre du feu de l'esprit, il y a un témoignage. C'est Christ. Celui qui bouillonne du feu de l'esprit, il bouillonne d'amour pour Jésus. Il bouillonne d'amour pour le Seigneur. Et c'est ce que nous avons été lors de notre conversion. Tout nouveau converti, d'ailleurs, un article que je lisais, écrit par Randy Hurst, il disait que les études ont montré que les personnes qui ramènent les nouvelles personnes à l'église sont généralement les nouveaux convertis. Et ces mêmes études, du coup, montrent que plus ceux qui sont convertis depuis un moment, ils n'ont plus le même zèle du départ. Ça m'est arrivé, ça vous est arrivé aussi. D'accord? Mais gloire soit rendue à Dieu qui, par le Saint-Esprit, vient nous réveiller. Soit par des songes, soit par des paroles prophétiques. Regardez ce que Paul dit. Il a dit quoi? Ranime le don que tu as reçu lors de l'imposition des mains. Et par moments, ce que Dieu fait pour ranimer les dons dans nos cœurs, pour ranimer la flamme, c'est de nous connecter avec des personnes qui ont la flamme, de nous connecter avec les personnes qui ont pratiquement la même touche que nous. Et ce que Dieu fait aussi, c'est par des messages, par des prédications et nous toucher. Ce qui nous manque, ce que nous devons travailler, c'est l'entretien. Quand vous regardez Romains chapitre 12, Paul il dit « Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents, servez le Seigneur. » Il y a dans le mot grec « ferveur », ce que j'ai trouvé intéressant, le mot grec « ferveur » dans sa traduction signifie « bouillant ». Donc déjà, l'idée au fait, bouillant. Et Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11, Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste parlant de Jésus, il dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. C'est une distinction. L'esprit, c'est le Saint-Esprit en nous. Le feu, c'est l'activité du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans Actes chapitre 10, verset 38, il est dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et d'onction, je crois. Allez, on va être précis. Actes chapitre 10, verset 38. Toujours dans cette distinction, en fait, où on a l'esprit en nous, mais aussi on a l'activité de l'esprit. Actes chapitre 10, verset 38. Dieu a oint d'Esprit Saint, voilà, et de puissance. Vous voyez, d'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui reposait sur Jésus. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte, dans Ésaïe chapitre 11, il est parlé des 7 caractéristiques de l'Esprit de l'Éternel. Ça vous parle ou pas? Non? Je vous renvoie Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. 7 caractéristiques de l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit qui reposait sur le oint de Dieu. Esprit de conseil, esprit de force ou de puissance. Esprit de crainte de l'Éternel, révérence de l'Éternel. Et j'en passe. Vous voyez? Donc on a l'Esprit en nous, mais on a aussi l'activité de l'Esprit en nous. Et ferveur signifie bouillant, dans le sens de liquide, qui signifie température. On a la notion de la température, donc bouillir. Et dans le sens de solide, on a l'idée de rayonnant. Dans le mot ferveur. Donc quand Paul dit, ayez de l'empressement, soyez fervents. Vous voyez l'idée en fait? Vous savez, Jésus a dit, on n'allume pas une lumière pour qu'elle soit placée ou cachée. Une lumière est appelée à pouvoir briller. Et nous sommes appelés à pouvoir briller. Et ce qui se passe quand on se convertit, tout le monde autour, oh toi tu parles beaucoup de Dieu, toi. En fait, c'est tout à fait normal parce que nous sommes en train de bouillonner. Et ils sont en train de sentir ce rayonnement. Le radiateur, parmi les systèmes ou les différentes manières où il diffuse la chaleur, un radiateur diffuse aussi par rayonnement.
On a la diffusion de la chaleur par convection, on a aussi le rayonnement. Et l'autre, je ne sais pas. Rayonnement. On transmet quelque chose. Pourquoi on transmet? Parce que l'on a reçu. Comment maintenir alors? C'est peut-être ce que vous vous attendez tous. Comment maintenir le feu? Je vais vous donner 3 choses. Peut-être même j'en rajouterai un 4e. Comment maintenir le feu de l'esprit? Premièrement, pour maintenir le feu, un feu qui est déjà allumé, il faut toujours veiller à ce qu'il y ait du bois. Regardez mon texte dans Lévitique. Il dit quoi? Il apportera du bois. Le sacrificateur apportera du bois. Il faut veiller à ce que vous ayez le bois. Le bois, c'est quoi? Le bois, en fait, peut symboliser bien sûr la parole de Dieu, mais le bois symbolise surtout la préparation de notre état d'âme, de notre cœur. Ok? Pour que le feu de Dieu continue à brûler en nous, nous devons aussi continuellement se disposer. Ça veut dire continuellement désirer intérieurement. Paul, il dit, en parlant des dons spirituels, à Corinthiens 14, le verset 1, il dit, recherchez l'amour, mais il dit, désirez les dons spirituels, aspirez. Et le sens du mot grec utilisé par aspirer, c'est un ardent désir. J'aime toujours conseiller, je vous l'ai dit la dernière fois, si vous voulez juste évaluer au fait votre degré d'empressement, prenez par exemple, est-ce que je suis autant pressé pour Dieu que quand je cherche par exemple du travail, quand je cherche par exemple telle chose. Ok? Ça vous permet simplement d'évaluer. Et si vous sentez que deux fois, quand vous faites une autre activité, vous avez plus de concentration, vous avez plus d'enclin, c'est ça? Vous avez plus de cœur, dites-vous non, c'est pas normal. Préférez encore être égal, et ce qui est même mieux, c'est que être un peu plus. Ok? Et à chaque fois que notre intensité, notre feu commence à baisser, qu'est-ce qu'on remarque? La passion, la motivation, l'empressement devient de moins en moins efficace, présent. Nous ne sommes plus pressés. Ah, vous avez prévu de lire la Bible, par exemple, vous avez prévu de faire telle chose, ce n'est pas grave si vous le faites après, ce n'est pas grave si vous loupez. En fait, c'est des choses anodines, je ne dis pas, ne comprenez pas mal aussi, hein, que si vous organisez votre programme différemment, c'est que vous... non, ne comprenez pas mal. Ok? Mais juste, cette fois, c'est des indications que vous pouvez juste évaluer. Ok? Imaginez que vous avez un entretien du boulot, vous dites non, je ne sais pas grave, je ne vais pas aller. Bon, vous allez me répondre, vous allez dire, oh non, mais quand même, quand un entretien c'est fixé, un entretien c'est fixe, je ne peux pas le changer du jour au lendemain. C'est vrai, vous ne pouvez pas changer un entretien du jour au lendemain, mais regardez maintenant ce qu'on envoie à Dieu. On change les programmes du jour au lendemain. J'avais entendu un prédicateur qui avait dit une expression, quelqu'un qui est sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec lui. Ok? La sérieux avec Dieu, ce n'est pas l'extrémité de la discipline, non, c'est cette passion-là qui dit, ah, j'ai fait ça, j'ai prévu ça, quand c'est le moment, je le fais. J'arrête, je le fais. Je termine, je passe à autre chose. C'est accorder ce respect à Dieu, apporter le bois, la préparation de notre cœur. Nous lisons dans Luc 24, à partir du verset 32, les disciples d'Emmaüs ont dit, lorsqu'ils ont rencontré une personne qui était Jésus ressuscité, qui leur parlait, il est dit que lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils ont eu un témoignage. Vous liserez le texte, Luc 24, verset 32. Ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Jérémie chapitre 5, le verset 14, nous donne l'image de la parole de Dieu. Jérémie dit que la parole de Dieu est comme un feu qui brûle. Il dit que ta parole soit comme un feu et que nos cœurs comme un de bois. Vous voyez un peu? La parole de Dieu vient consumer nos cœurs qui sont comme du bois. Et nous lisons aussi dans 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 33 que Élie, lorsqu'il voulait faire descendre le feu, avant que le feu puisse descendre, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a disposé l'autel. Donc pour dire, il a remis les bases, il a remis le fondement.
Le feu descend sur des cœurs préparés. Le feu descend sur des cœurs qui reposent, qui sont enracinés sur Christ. Vous voyez qu'il y a en Dieu, il y a en Christ comme un cycle que l'on ne peut pas détrôner. Le baptême de l'Esprit, ça veut dire la nouvelle naissance vient sur ceux qui appartiennent à Christ. Et Dieu oint, Dieu remplit ceux qui lui appartiennent. Et le feu se maintient, nous maintenons le feu sur le même fondement qui nous a permis de recevoir le feu. Les mêmes choses qui nous ont motivés au départ sont les mêmes choses qui nous permettront de rester motivés. Apporter du bois, symbole de la disposition de nos cœurs. Cela, un culte, quand on va à l'église, quand on va dans une réunion, on se prépare intérieurement. On se prépare aussi. Se préparer, je ne demande pas de passer 2 heures, 3 heures, 1 heure. Non, c'est simplement disposer au fait. Se disposer, se concentrer. Éliminer tout ce qui peut nous empêcher. Ramener nos pensées captives au moment présent. Afin de se laisser imprégner et chaque seconde qui passe, j'en profite. Parce que Dieu est en train d'imprimer, de s'imprimer, si je peux employer cette image. Dieu est en train de s'imprimer en moi. Il est en train de fortifier, il m'enracine. Deuxième chose, pour maintenir le feu, il faut la présence du vent. Symbole de l'esprit, ça veut dire laisser l'esprit conduire. Jean chapitre 3, verset 8, le vent souffle où il veut et on y va où il va. Ok, mais où il va où il veut, mais on ne sait pas son origine. La vie de l'esprit est tuée lorsqu'on enlève l'esprit. Mais la vie de l'esprit grandit aussi lorsqu'on donne l'esprit. Je me dis toujours, quand je vais prier, quand je fais telle chose, mon objectif c'est de communier. Et communier avec Dieu peut prendre plusieurs formes. Communier peut passer par un moment intense. Des fois, un moment de prière peut être tellement intense avec la parole. On sent qu'on a un échange avec le texte. Le texte nous parle tellement longtemps. Et ça peut nous prendre 20 minutes, 30 minutes. Je vous donne un conseil. Lorsque vous voulez savoir comment est-ce que Dieu est en train de vous conduire, vous rentrez en prière, vous sentez comme si votre cœur se repose sur un chant. Vous commencez avec ce chant. Ce chant vous parle tellement, vous chantez, et vous sentez que vous êtes tellement léger avec ce chant. Vous êtes tellement léger que ça facilite votre temps de prière. Et vous allez voir, pendant que vous chantez comme ça, vous avez aussi, par exemple, un texte biblique qui vient aussi, ou beaucoup de textes bibliques qui viennent comme compléter au fait ce moment. Voilà comment Dieu est en train de vous emmener à communier avec lui. Et maintenant, ce qui se passe, pendant que vos pensées sont en train d'échanger avec les différents textes bibliques, la communion avec les chants, vous chantez et tout ça, et vous sentez aussi que vous avez la liberté de vous adresser à Dieu, mais sur base de quoi? Sur base de la cosmopolité... bref. J'allais dire un mot, j'allais faire comme Eddie Malou. J'allais dire un mot. Hein. Alors, vous sentez que vous êtes en train d'échanger avec Dieu, avec la diversité de tout ce qui se passe à ce moment-là. Les passages bibliques, le cantique, c'est ça la communion. Et vous allez aussi sentir que juste quand vous restez longtemps, à un moment, ça ira comme à s'épuiser. Ok? Comme si c'est le temps de passer à un autre chant. Et vous pouvez aussi des fois passer à un autre chant, et vous restez peut-être moins longtemps. Et aussi, des fois, vous pouvez encore revenir encore sur ce chant-là. Vous voyez un peu, c'est ça la communion avec Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on remarque qu'on est religieux quand on reste sur ce chant, on reste sur le chant, Dieu est en train de dire, bon, on peut passer à autre chose. Non, moi je veux toujours rester sur ce chant. Vous voyez, Dieu est déjà passé. Quand Dieu passe, ça veut dire qu'il a atteint son but. Il a préparé nos cœurs. Quelque chose s'est passé et Dieu, il est content. Oups, il passe à autre chose. Ah, vous voyez? Ouais, c'est des choses un peu, juste pratiques. D'accord? Donc le vent, c'est l'image de l'esprit. Quand le vent souffle, le vent augmente l'intensité du feu.
Actes chapitre 2, le verset 1, il est dit, le Saint-Esprit s'est manifesté comme un vent impétueux. Et une deuxième chose qui s'est passée, il y avait des langues de feu. J'aime bien comment il y a la déclinaison. 1 Roi chapitre 19, les 7 premiers versets ou les 11 premiers versets. Non, oui, 1 Roi chapitre 19, 11 à 13. Lorsque Élie s'est enfui fuyait Jézabel, il a dit quoi? Dieu est venu à lui et qu'est-ce qu'il lui a dit? Enfin, il a senti que Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans les tremblements, dans les tonnerres, mais Dieu était dans un murmure doux et léger. Il y avait un vent violent et il y avait aussi un vent doux. Vous voyez? Donc, le vent, le mouvement de l'esprit. Troisième chose qu'on remarque aussi dans Lévitique. Troisième chose qu'on remarque dans Lévitique à partir du premier, Lévitique 6, c'est les cendres. Quand le bois était consumé par le feu, qu'est-ce qu'on voit? C'est les cendres. Alors, plus la cendre s'accumule, vous allez remarquer que les nouveaux bois, même quand vous apportez le bois sec, ça aura du mal à raviver. Et si le vent vient, le vent va balayer d'abord la cendre et on dirait que l'espace doit être toujours un peu clean. La cendre, c'est l'image de toutes nos impuretés, de toutes les choses qui, lorsque le feu est descendu, ont été mis en lumière, que maintenant Dieu nous dit, enlève cela, renonce. Vous voyez? Et donc maintenant, quand on renonce, comme je disais tout à l'heure, quand on chantait « Jésus prend ta place », on ne les désire plus, on les dépose à la croix, on se décharge de ces fardeaux. Et qu'est-ce qui se passe? Nous nous sentons de plus en plus libres. Donc, nous libérons l'espace afin que le vent continue à souffler. Oh, rato, mon chat. Vous voyez un peu? La cendre, évacuer la cendre. Il est dit quoi? Le sacrificateur, il a enlevé la cendre, il a mis hors du camp avec un certain vêtement. Le vêtement, c'est notre sanctification. À chaque fois que vous communiez avec Dieu, puissamment, qu'est-ce qui se passe? La lumière de Dieu met en lumière certaines imperfections que Dieu veut qu'on puisse travailler. Et quand Dieu met en lumière, le Saint-Esprit nous appelle maintenant à communier avec le renoncement à soi-même, le refus, l'adhésion à un refus volontaire. Je ne veux pas cela. Seigneur, je ferai cet effort. Seigneur, je vais m'engager. C'est comme ça qu'on évacue la cendre. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5 au verset 8, Paul nous dit « Faites donc mourir les œuvres de la chair. » Évacuez les œuvres de la chair. Au verset 9 à 10, Paul il dit « Revêtez-vous de Christ. » Oh, asabalaka. Et il dit quoi? Les sacrificateurs, quand ils se revêtaient d'un nouveau vêtement, ça veut dire ils se revêtaient de ce que le Saint-Esprit, l'image de se revêtir de l'homme nouveau, de ce que Dieu est en train de nous donner. Pardon. Je suis en train de chuter. Évacuer la cendre, l'image de renoncer, de rejeter, de ne plus vouloir ce que l'Esprit a mis en lumière, parce que quand le feu brûle, le feu consume, il y a des restes. Les restes, le bois qui est consumé, la cendre. Un auteur a dit, c'est l'image de la mort, s'identifier à la mort avec Christ. Quand on s'identifie à la mort avec Christ, comme dit Paul dans Philippiens 3, il dit, je veux maintenant, je m'identifie aussi à mourir avec Christ, à vivre dans ma chair les compassions et la mort de Jésus. Quand on s'identifie avec la mort de Jésus, qu'est-ce qui se fait? On saisit l'opprobre de Christ. Ça veut dire quoi? Je n'ai plus peur de ce que les gens diront de mes faiblesses. Pourquoi? Parce que j'ai revêtu. Ce que les gens voient, c'est l'ancien vêtement. Mais moi, je revais le nouveau vêtement. Ce que Christ me donne, la justice de Christ, la force qu'il me donne, que j'ai reçue. Il me dit,
T'inquiète Jean-Marc, on travaille sur ton caractère, on travaille sur telle faiblesse, on travaille sur telle chose, on travaille sur ton orgueil. T'as vu l'autre fois, lui, il était orgueilleux. Mais pendant que les autres sont en train de mettre en lumière mon ancien vêtement, moi, j'ai déjà revêtu le nouveau vêtement où Christ m'a dit, prends courage, fortifie-toi, avance dans l'humilité que je suis en train de produire en toi. Maintenir le feu, 3 choses, simples mais très efficaces. Apporter le bois, disposer nos cœurs à désirer la présence de Dieu. Deuxième chose, se laisser conduire par l'Esprit. Le vent, nous avons besoin du vent, nous avons besoin du mouvement de l'Esprit pour que le feu puisse ramener. Et troisième chose, on a besoin d'enlever, d'évacuer, de renoncer, d'évacuer la cendre. Je vous invite à réécouter l'audio et à être béni. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier.